Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le challenge de Kim où il s'agit de faire un crocus. J'ai fait la vidéo de la branche de cerisier, mais le problème c'est que c'était en paysage et on voyait pas bien. Donc j'ai préféré ne pas la mettre en public. Voilà, tant qu'à faire devoir, autant que ce soit correct. Donc voilà ce que ça a donné, ma branche de cerisier. Mon autocritique, c'est que un peu plus clair les fleurs auraient été beaucoup mieux. Donc voilà, et un peu plus moins droite la tige, voilà. Voilà pour ma fleur de cerisier. Aujourd'hui, c'est un crocus. Tac, tac, hop là. Donc on va faire un crocus. D'abord, elle a fait un lavis avec un bleu turquoise. Donc, je ne sais pas si vous voyez, je vais mettre comme ça, un bleu turquoise, donc très léger. Donc, on va légèrement pencher notre papier. Donc, il y a très peu de bleu. Et on y va. Pour arriver en bas avec un bleu, un petit peu d'eau. J'ai plus de gouttes. Pour arriver à un bleu très pâle en bas. Voilà. Voilà. C'est pas régulier, mais bon, ça le fait, voilà. Je vais donner un petit coup de gun parce que j'ai pas le temps, j'ai pas de baguette magique. Je veux pas faire pause déjà. Voilà. Ensuite, il nous faut du violet. Donc, j'ai mouillé mes couleurs. J'ai pris un violet, hein, un violet, celui-ci. Et on va prendre un orange que j'ai mouillé aussi, c'est celui-là. Donc, voilà. Dans un premier temps, on va dessiner le crocus avec un petit pinceau. Celui-ci, il est trop gros. On va prendre ce moyen, là. Donc, je l'ai déjà mouillé, hein. Donc, le crocus, d'après ce que j'ai compris, c'est une fleur. Je vais mettre sur l'image du crocus sur Google. J'aime bien avoir une image. Je peux pas. Je peux me mettre sur la vidéo aussi de Kim. Voilà. Donc, allez, on va dessiner le crocus. Je l'ai. Donc, la pointe, contrairement aux autres fleurs, j'en enlevé. Je vais faire refaire ma pointe parce qu'elle est trop grosse. La pointe est foncée et la base est claire. Je vais prendre un pinceau pour mouiller, pour faire descendre la couleur. Moi, les pétales, je les fais un par un. Parce que si je vais trop vite, ça va pas. Donc, un par un, les pétales. Je rajoute du violet. Voilà. Je vais faire l'autre à côté. Voilà. Je mets un peu de violet. Je vais revenir sur l'autre. Je fais déjà une première...
Voilà. Je fonce de nouveau là. Je laisse diffuser. Je reviens sur le suivant. Bon, alors on va le faire comme ça, sans trop appuyer, parce que là, le premier, j'ai trop appuyé. Je mets du violet. Aujourd'hui, on a un beau soleil dehors, donc je fais la vidéo, je la poste et je vais dans le jardin. Hop là. Attention Annie, fais pas de bêtises. Donc là, j'ai mis trop de couleurs parce que c'est presque blanc à la base. Donc j'enlève. Je remouille ce que j'ai fait. Et puis voilà. Au suivant. Là, je vais rajouter un peu de violet. J'aime bien ces petites fleurs là. Mais ça reste pas longtemps fleuri. Hein. J'en ai eu dans le jardin des jaunes, des blancs et des violets. Je vais passer de l'eau. Voilà. Là, je vais faire descendre un peu. Et voilà, le pétale qui fait tout maintenant. Le pétale de devant, donc un pinceau tout fin. Et je vais le dessiner gentiment. Voilà. Je vais foncer un petit peu le bord. Léger. Et je vais mouiller l'intérieur du pétale. Oh, j'aime bien ces fleurs. C'est joli, c'est tout... c'est vaporeux. Il y en a des plus ou moins gros. J'aime bien. On va sur un bouton, tiens, à côté. Allez. On va attendre que ça sèche un peu le cœur de la fleur. Pour éviter de faire du séchoir. C'est rond plutôt, Annie. C'est pas pointu. Hein. Tu fais pas un bouton d'iris. Hein. Je vais mouiller un peu. Je me suis trompée. Où est-ce que je me suis trompée? Là. Là, c'est plus violet. Donc, je vais prendre du... Non, c'est plus blanc, là. Attendez, que je me remémorise le bouton. Ça dépend, en fait. Je vais rajouter là. Il sèche vite, ce violet. Je vais en rajouter un peu là. Il est un peu plus gros que ce que j'ai fait. Voilà. Là, ça me va bien. Je vais rajouter du pur ici. Pour pas oublier que c'est la partie et puis là. Je veux pas que ça se mélange. Alors, je vais attendre un peu. Je vais faire un autre bouton vu de profil, à moitié ouvert. Alors, je vais d'abord faire celle-là, parce que ça me va bien. Celle qu'on voit le plus. Voilà. Toujours le haut des pétales bleu foncé. Je vais mouiller avec un autre pinceau. Ah, c'est un poil synthétique ça. Pourquoi j'ai pris ça? Enfin, c'est pas grave. Faut pas chercher. Hein.
gratouiller pour que ça va comme ça. On s'en fait un autre par là. Voilà. Ouais. On va mouiller un peu. Peut-être qu'avec celui-ci qui est bien... Je préfère avec des poils de naturel. Là, je trouve que c'est trop foncé, donc je vais aspirer un peu. Et là, je vais en rajouter. Ah oui. Parce que c'est la pointe du pétale. Voilà. On va s'en dessiner un autre. Je reprends, je remets de l'eau dedans pour voir, pour avoir plus clair, parce que j'ai l'impression que mes traits, je les fais trop foncés. Alors. Voilà. Je vais foncer un peu le haut. Et un peu le côté. Ce côté-là. Je vais mouiller un petit peu la base pour que ça fasse plus clair là, parce que j'ai mis trop de... Donc j'essuie tout ce qu'il y a sur mon pinceau et j'aspire. Voilà. On va faire les petits pétales de derrière. Je reprends un peu de couleur. Je vais juste mettre de la couleur sur le bout. Voilà. Juste comme ça. Je vais prendre de l'eau. Pas trop d'eau. Et je vais mouiller pour que ça se diffuse un peu à l'intérieur. Voilà. Bon, là, il en manque un peu. Là, je vais rajouter là du plus foncé. Et là aussi. Parce que le bouton, il est roulé. Et quand il va se dérouler, ces deux pointes-là, ce sera le bout des pétales, en fait. Donc, voilà. Pour moi, c'est bien comme ça. Voilà. Hop. Je vais faire le centre de celle-là. Elle doit être sec. Alors, le centre. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'il fallait faire en orange. Alors là, il ne faut pas rater le coup. On va prendre un pinceau hyper fin. On va faire le safran. Ah oui, le safran vient des crocus. Donc, un tout petit trait. Comment c'est fichu déjà le cœur? Je regarde. Hein. Donc, oh, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Il faut vraiment très peu. Un plus grand, et on va faire des petites à côté. Elle a dit des petits zigouigouis, des petits zigouigouis. Alors, voilà. Moi, je trouve que j'ai mis trop d'orange. Ah! Voilà. Pas facile à faire, hein? Des tout petits traits comme ça.
Voilà, donc je vais faire les tiges maintenant. Hein. Alors les tiges, elle a dit que c'était violet-gris. Donc on va prendre un tout petit peu de gris de peine que je vais mélanger avec du violet. Voilà, super. Ouh, qui me va bien celui-là. On va faire d'abord celle-ci. Oh, j'aime bien. J'aime bien ce que j'ai fait. Alors, on va faire des feuilles. Ah bah oui, hein. On est obligé de faire des feuilles. Alors, je vais jouer avec le reste de violet, là. Et puis du vert. Le vert que j'aime bien, hein, comme d'habitude. Je j'en mets un petit peu à côté du violet. Voilà. Voilà, voilà. C'est même un peu plus foncé que ça. Hein. Je vais rajouter de celui-ci. Ouais. Encore un peu. Un peu de violet. Voilà. Et ben c'est parti. On va se faire des... Enfin, c'est tout simple. Hein. À mon avis, tel que je les vois, ces feuillages, c'est tout simple. Donc, c'est un petit peu comme ça. On appuie un peu. Voilà. On va aller par ici un peu. Je vais rajouter un peu de bleu. Un bleu assez foncé pour faire des nuances de feuillage. Je vais les rallonger un peu. Je vais un peu le mettre face à vous pour que vous le voyez. J'étais navrée de ne pas avoir pu mettre ma vidéo. Je mélange un peu de violet dans mon verre. Ma vidéo sur le cerisier parce que j'étais contente de moi. Mis à part la couleur un peu foncée. Mais bon, voilà. Hein. Allez, on va faire du spontané. On va essayer. C'est un peu droite comme ça, les feuilles de crocus. Il y a beaucoup de feuilles à la base. Hein. Beaucoup de feuilles. J'en ai coupé un petit peu là, parce qu'ils étaient fanés déjà. Hein. Donc, apparemment, il faut attendre un peu plus pour que l'oignon en terre ne dégénère pas, quoi. Qui continue à grossir. Qui continue à grossir un petit peu après la floraison. Bon, enfin, je vais repasser du vert plus foncé, parce que je le trouve un peu trop vert olive. Sur certaines. Voilà, je mélange avec l'autre. Ça va donner un peu de relief à mon feuillage.
laquelle je fais. Alors, on va les mettre à dépasser un peu par là. Voilà. J'en fais une autre. Allez, celle-ci. Je fais par-dessus mon crocus. Ah, j'aime bien. J'aime bien. Donc, je vais mettre un petit peu d'eau en bas parce que, ben voilà, ça pousse dans l'herbe. Je vais casser un peu les traits des feuilles et je vais mettre du vert. Voilà. Voilà. Et ben ça va être bon pour moi. Je vais enlever le scotch. Voilà. J'ai mon mari qui est revenu du marchand de terreau et de plantes et de graines. Donc, voilà, que j'aille en jardin. Je l'entends en bas. J'enlève en même temps le papier qui est sur la plaque. C'est pas grave. Voilà. Voilà pour mon crocus. Je vous mettrai des photos en fin de vidéo. J'espère que vous avez aimé. Moi, j'ai adoré faire le crocus. Hein. Merci Kim pour ce joli tuto. Et merci à vous de me suivre, surtout dans ce challenge. Je ne sais pas si je ferai toutes les vidéos parce que j'ai beaucoup de travail. J'ai des défis à faire, autres que l'aquarelle. Et j'ai des cartes anniversaires à préparer pour mon ami. Voilà, je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à très bientôt. Je vous mets une photo à la fin de la vidéo. Bye bye!